La question de la recherche, de l'innovation, est malheureusement une question qui n'est pas suffisamment traitée dans nos régions. Nos pays, nos États n'ont pas suffisamment de moyens, n'ont pas les expertises, n'ont pas les technologies nécessaires pour conduire des politiques ambitieuses de recherche et de développement. Or, on ne peut pas progresser durablement sans recherche, sans innovation. Il faut donc pouvoir aider nos pays à renforcer leur capacité pour pouvoir mieux mettre en place des programmes de recherche et de développement. Maintenant, on sait par ailleurs que la recherche et le développement ne peut pas se faire en isolation et qu'il faut une collaboration entre politiques de recherche dans une région donnée et des partenariats avec des partenaires qui ont l'expertise. L'IAD est un institut de recherche et de développement européen qui opère sur un large éventail de domaines avec pour objectif principal de s'assurer que l'homme s'insère durablement dans son environnement, participe à des projets de recherche dans un large éventail de domaines. Alors aujourd'hui, nous avons signé un accord qui est une étape importante sur le pôle recherche-éducation, qui est un axe stratégique décidé par le Conseil des ministres de la COI depuis quelques années déjà, mais il nous fallait discuter, négocier, trouver un partenaire susceptible de nous apporter l'expertise que nous n'avons pas dans la région de l'Indien-Océanie. Cette région intertropicale du sud-ouest de l'océan Indien est en effet un carrefour exceptionnel de diversité naturelle, humaine et culturelle, et un maillon indispensable de la compréhension de grandes questions aujourd'hui, comme celle de la dynamique climatique. L'accord-cadre que nous allons signer tout à l'heure, Monsieur le Secrétaire Général, s'inscrit dans cette volonté commune de créer une plateforme de recherche à l'échelle régionale. Cet accord-cadre fait suite à la décision prise par la Commission de l'océan Indien en avril 2014 de renforcer la compétitivité de ces îles. Et, vous l'avez mentionné, un protocole d'accord a été signé avec le CIRAD en juin dernier sur les axes santé animale et humaine, biodiversité et santé végétale, ou encore système agroalimentaire. Il s'agit de promouvoir la réalisation d'activités de recherche, de formation, d'expertise et d'information scientifique conjointe dans plusieurs domaines, je les rappellerai: climat et grands écosystèmes marins de l'océan Indien, santé humaine et maladies émergentes, patrimoine, ressources et gouvernance. Cet accord va préfigurer la mise en place d'un grand observatoire sur le modèle du grand observatoire du Pacifique Sud, que nous appelons dans notre jargon le GOPS, Grand Observatoire du Pacifique Sud, que nous avons créé en 2009.